Père Céleste, on te remercie pour cette soirée. Merci pour le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, que tu nous as donné. Et merci de nous avoir ouverts à la parole du Saint-Esprit, à la parole de Dieu. Seigneur, viens bénir, Seigneur, cet enseignement, cette soirée, Seigneur Dieu. Nous nous attendons de toi afin que notre esprit soit renouvelé en toi, Seigneur, et que ce soit l'œuvre et le travail de tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Merci Seigneur. Fait qu'un sujet ce soir qui est un petit peu, on n'entend pas souvent ça. Dieu est esprit, marchons par l'esprit. On parle beaucoup dernièrement à ce niveau-là que nous sommes un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Fait qu'on approfondit ce sujet-là. Je pense que le Seigneur veut nous amener à marcher davantage d'une manière qui lui est agréable. Et pourquoi ce genre de sujet-là? C'est peut-être qu'on ne s'est jamais assez arrêté à cette parole-là, mais il y a une parole qui porte beaucoup à réflexion quand ça dit « Dieu est esprit ». Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, car ce sont tels les adorateurs que le Père désire. Dieu désire que nous marchions par l'Esprit. Dieu désire que nous marchions en esprit davantage. C'est un sujet à soir qu'on va voir. Je suis un esprit. On va encore développer, avancer à ce niveau-là. Je sais que dimanche, on a fait un bout de chemin avec notre pasteur à ce niveau-là. On va reprendre certaines choses de ce qui s'est parlé dimanche pour pouvoir l'approfondir. Plus on va en parler, plus nous allons apprendre à marcher par l'esprit, sachant qu'avec la parole que je vous ai donnée, c'est en esprit qu'on va être agréable à Dieu. C'est la manière que Dieu veut qu'on l'approche. Puis on va définir ça un peu. Et je vais commencer par une mise en garde, vu qu'on parle d'esprit. On sait que ce terme-là, par communiquer avec des esprits, aller en esprit, c'est beaucoup utilisé dans le monde New Age. C'est utilisé dans le monde conventionnel souvent, puis ça donne l'impression que c'est tellement beau, c'est bon, puis qu'on ouvre les portes à toutes sortes de choses lorsqu'on entend le mot esprit. Fait que je vais commencer avec certaines paroles dans la Bible qui est écrite juste pour nous donner une direction à ce niveau-là, afin qu'on n'aille pas dans tous les sens. Et si on regarde 2 Corinthiens 11, 14, première mise en garde, ça dit « Satan lui-même se déguise en ange de lumière ». Quand on parle de communiquer en esprit, c'est pas de n'importe quelle manière. Il y en a juste une seule bonne manière. C'est ce qu'on va voir à soir. On n'ouvre pas la porte à toutes sortes d'esprits parce que si c'est pas l'Esprit de Dieu, si on ne passe pas par Jésus, c'est un esprit qui vient pas de Dieu. Donc, 2 Corinthiens 11, verset 14. Donc, c'est vraiment ça qu'on va voir. Satan se déguise en ange de lumière. Quand on entend le mot esprit, c'est pas qu'on ouvre la porte à toutes sortes de choses, à tout esprit. Au contraire, Dieu nous enseigne la bonne manière de le faire. Et Dieu veut qu'on communique avec lui en esprit. Donc, c'est pas quelque chose à mettre de côté par crainte de communiquer avec d'autres esprits. Fait que Satan se déguise en ange de lumière. Fait que soyons à l'écoute. 1 Jean 4, versets 2 à 3. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Comment reconnaître? Comment avoir la bonne approche pour s'approcher de Dieu en esprit? Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue, qui maintenant est déjà dans le monde. Donc, toujours être conscient que quand on parle d'esprit, de communiquer avec des esprits,
Il y a une seule manière, la base, c'est le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus à la croix, qui est notre accès, qui est notre porte d'entrée, et rien d'autre. Et 1 Corinthiens 2:2, je vais avec des versets que Paul aussi nous montre aussi son fondement. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, c'est pas seulement Jésus, c'est Jésus-Christ crucifié. Galates 6:14, je vous donne beaucoup de versets, mais ça revient tout au même message. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Un évangile sans la croix, sans la crucifixion de la chair, sans la crucifixion du moi, n'est pas l'évangile de Jésus. Un évangile sans la croix de Jésus n'est pas le message, n'est pas l'évangile de Jésus. Fait que ce sont des choses que je voulais mettre plus en clarté avant de commencer à parler de marcher dans l'esprit. Et les gens, quand on parle aussi, on dit que notre esprit est mort. Lorsque Adam est péché, son esprit est mort. C'est pas que son esprit n'existe plus. Son esprit est mort. Il est en communication avec il devient en communication avec des esprits de mort seulement. Il n'y a plus la communication avec l'esprit de Dieu, qui est l'esprit de vie, qui apporte la vie. Donc, quand on dit notre esprit est mort, c'est pas qu'il n'y a pas de porte ouverte à des esprits. Il y a des portes qui sont ouvertes, mais avec des esprits qui vont amener la mort dans notre vie, avec des esprits qui ne sont pas l'esprit de Dieu. Je vais ramasser ma feuille qui est tombée pour le sujet. Désolé. Donc, les gens dont l'esprit est mort peuvent connecter avec des esprits, mais ce sont des esprits qui apportent la mort. Donc, quelqu'un, quand il vient au Seigneur, il doit renoncer aux anciennes méthodes de communiquer avec des esprits, de s'approcher des esprits. Et parce qu'avant d'être sauvé, on ouvrait des portes à toutes sortes d'esprits. Les portes étaient ouvertes à toutes sortes d'esprits. Mais avec le Seigneur, comme je disais, notre base, c'est Jésus-Christ crucifié. Donc, pour commencer maintenant, c'est que nous sommes un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. On l'entend souvent dernièrement. C'est que l'homme est un être spirituel. C'est ce qu'on veut faire ressortir avec ce verset-là. Étant un être spirituel, on doit marcher avec notre esprit de façon spirituelle, spirituellement. Donc, c'est l'ordre voulu par Dieu. Non pas le corps en premier, mais l'esprit qui doit diriger. J'avais mis comme titre « Conduit par notre chair ou notre esprit ». L'esprit doit diriger. Et c'est l'ordre voulu de Dieu parce qu'on a été créé pour être en relation avec Dieu et Dieu est esprit. Donc, la première des raisons, c'est qu'on avait été créé pour ça. Donc, nous sommes un esprit. Mais par la chute d'Adam, notre esprit est mort. Et Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous réconcilier avec Dieu, redonner ce qui avait été donné à Adam. Nous retournons à ce que Adam avait, la relation directe avec Dieu par notre esprit. Donc, notre esprit est connecté au Saint-Esprit de Dieu, étant un avec nous, doit conduire notre âme. C'est l'Esprit qui doit conduire notre âme, qui par la suite conduira notre corps selon l'Esprit de Dieu. La décision se prend au niveau de l'âme. C'est l'âme qui doit décider de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et par la suite, l'âme étant dirigée par l'Esprit, le corps va être dirigé selon l'Esprit de Dieu et va bénéficier des bontés de Dieu. Bonté céleste. OK, la petite musique, Josiane? OK. OK. Donc, tout ce qu'on fait
est spirituel en quelque sorte. Il y a un effet qui est spirituel, qu'on soit conscient ou pas de notre état spirituel, il y a quand même quelque chose de spirituel, il y a une conséquence spirituelle dans tout ce que l'on fait, qu'on soit conscient ou pas. On parle des fois de body conscient ou spirit conscient. Sommes-nous plus conscients de notre état spirituel dans notre marche ou de notre état physique, corporel? Dieu veut qu'on soit plus conscient de notre état spirituel. Mais même si on ne l'est pas, il y a quand même un effet qui se passe à ce niveau-là. En étant conscient, nous allons pouvoir être capables de diriger notre âme selon l'esprit, d'être conduit par l'esprit, et le corps va être aussi conduit par l'esprit. Donc, le body conscient, c'est lorsqu'on reste connecté plus à notre corps. Ça, c'est le résultat de la chute d'Adam qui nous a amené à avoir cette tendance-là, à être plus connecté avec ce que nos yeux voient, avec nos 5 sens physiques. C'est le résultat de notre relation qui a été coupée avec Dieu. Nous avons perdu la conscience de notre état spirituel. Donc, ce qui arrive, le résultat, étant conscient, si on marche dans la conscience de notre état physique seulement, le résultat va être l'ego qui va ressortir, qui va être manifesté, la victimisation, je donne des points, la dépendance de la drogue, à des sentiments d'infériorité, le désespoir, la colère et la haine. Ça, c'est le résultat d'être dirigé par la chair, d'être conduit par la chair, d'être seulement conscient de notre corps, de notre... ça. Donc, je vais avec un des versets clés de ce soir, Proverbe 20-27. Je me posais des questions sur la compréhension de ce verset-là. Proverbe 20-27, je vais vous lire différentes versions. Ça dit, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre au fond des entrailles. Quand j'ai compris ce que ça veut dire, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Donc, c'est afin d'être éclairé sur les choses de l'Éternel, sur les choses de Dieu, sur les choses célestes. C'est par notre esprit, en passant que par notre esprit, que nous allons être éclairés et comprendre les choses de Dieu. La lampe, elle va éclairer les choses, elle va nous faire connaître les choses de Dieu, et non pas notre intelligence seulement. Donc, c'est la lampe. Notre esprit est mort par le péché, mais il a repris vie lorsqu'on est né de nouveau. Si quelqu'un n'a pas Christ, il ne lui appartient pas. Donc, étant né de nouveau, nous avons reçu l'Esprit de Dieu en nous. Notre esprit a repris vie en connectant avec l'Esprit de Dieu. Nous pouvons maintenant servir Dieu d'une façon qui lui est agréable, le servir en esprit, en vérité. Et ayant reçu la vie, nous sommes devenus un avec l'Esprit de Dieu et nous pouvons connecter avec Dieu maintenant. Donc, celui qui s'unit avec le Seigneur est avec lui un seul esprit. Fait qu'on voit l'unité qui nous a été accordée lorsqu'on a reçu l'Esprit de Dieu. Ça, il faut le réaliser, on est un avec l'Esprit de Dieu. Comme je l'avais déjà partagé, des fois on se pose la question, le petit E, esprit ou le grand, ou le majuscule, mais on est un, notre esprit est un avec l'Esprit de Dieu, tellement qu'on est connecté. Donc, la version Passion de Romains 20-27, que j'aime aussi, ça explique un peu plus la profondeur du verset, que l'Esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. On va voir ça tantôt un peu plus loin, Nadia, de façon pratique, comment vivre en esprit, en vérité, de façon concrète. On va le voir un peu plus à la fin, comment fonctionner à ce niveau-là. Là, je vais juste expliquer un peu la question de notre esprit, notre position. La version Passion, c'est l'esprit que Dieu a insufflé à l'homme, est comme une lampe vivante, une lumière brillante qui cherche dans la chambre la plus intime de notre être. L'Esprit de Dieu va venir sonder notre être dans les parties les plus intimes.
C'est ce qui nous a été donné en recevant l'Esprit de Dieu. On va être capable de marcher en sondant notre cœur d'une façon qui est agréable à Dieu. Donc, la parole de vie, ça dit la conscience de notre esprit est une lampe que le Seigneur donne aux humains pour éclairer le fond de leur cœur. Je vous parlais tantôt, sommes-nous plus body conscient ou spirit conscient? Donc, Dieu veut qu'on soit conscient, de plus en plus conscient de notre esprit, afin d'être plus à l'écoute. Donc, l'Esprit nous éclaire, il réveille notre conscience, il nous fait comprendre les choses de Dieu, il nous fait connaître Dieu. Et c'est seulement par notre esprit que nous pouvons connaître Dieu. Ça, c'est Proverbe 20-27, concernant le verset que je vous ai mentionné. Donc, 1 Corinthiens, je vous emmène des versets qui expliquent quand même de façon assez claire ce que je suis en train de dire. Peut-être que quand vous avez déjà lu la Bible, vous n'avez jamais porté attention à l'emphase qu'on mettait sur l'esprit de l'homme pour comprendre les choses de Dieu. J'ai remarqué qu'il y a quand même beaucoup de versets à ce niveau-là qui viennent éveiller notre esprit. Paul marchait par l'esprit. Paul avait la connaissance, il connaissait l'importance de connaître comment notre esprit fonctionnait. Et 1 Corinthiens 2:11, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est par l'esprit de l'homme qui est en lui? Avant, nous ne pouvons connaître que les choses de l'homme. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Ayant reçu l'Esprit de Dieu, nous pouvons connaître les choses nouvelles, nous pouvons connaître Dieu d'une manière nouvelle. Quand moi je suis arrivé devant la Bible la première fois, j'ai lu les paroles étaient devenues vie pour moi. Parce que j'avais maintenant l'Esprit de Dieu pour m'aider à comprendre la parole de Dieu. Donc, c'est l'importance d'être conscient de notre esprit, de notre connexion de l'Esprit avec l'Esprit de Dieu. Ça dit, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, on va découvrir ce que Dieu nous a accordé par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, mais l'homme, 1 Corinthiens 2,14, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, par la chute d'Adam, a été retourné à l'état animal. Il ne peut comprendre les choses de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, toute personne qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu est à l'état homme animal. Donc, l'homme a été réduit un animal par la chute. Il est passé d'une domination spirituelle vers aucune puissance spirituelle. C'est ce qui est arrivé, mais Jésus est venu restaurer ça en nous offrant sa vie et en nous donnant le Saint-Esprit. On va aller encore dans 1 Corinthiens 2:10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voyez l'importance de l'Esprit de Dieu. C'est la base de notre nouvelle vie, c'est la base de la vie chrétienne. Donc Dieu nous les a révélés par l'Esprit. On voit ici le mot révélation. Il y a deux types de connaissances. La connaissance acquise par nos 5 sens physiques, c'est la sagesse des hommes, mais elle a été entachée par le péché. Notre intelligence a été entachée. On n'est pas capable de comprendre les choses d'une manière claire. Donc, c'est la connaissance acquise par nos sens physiques. Il y a aussi la révélation. Le deuxième type de connaissance, c'est la révélation. C'est la connaissance des choses de Dieu et par notre esprit. Donc, par la révélation, nous pouvons connaître les mystères de Christ. C'est seulement par la révélation. Aujourd'hui, on a accès à cette connaissance-là. La connaissance que les gens ont eue, on sait que dans le monde, avant que les gens viennent au Seigneur, ils avaient une certaine connaissance du monde spirituel, mais c'est une connaissance qui n'était pas bonne pour l'homme, parce que cette connaissance-là emmène les gens à communiquer avec des mauvais esprits. Et ça, je pense que j'ai lu dans un livre qu'on disait
que lorsque les fils de Dieu sont venus sur la terre, les géants, ils ont transmis une connaissance. Et cette connaissance-là a corrompu davantage l'homme. L'homme a utilisé cette connaissance-là pour communiquer avec des mauvais esprits. Parce que c'est seulement par l'Esprit de Dieu qu'on peut communiquer avec le bon esprit, l'Esprit de Dieu. Donc, 1 Corinthiens 2, encore 6 à 9. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse, cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, une sagesse qui a été cachée, et elle ne peut être connue que par l'Esprit de Dieu, révélée par l'Esprit de Dieu. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'homme n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées seulement pour ceux qui l'aiment, ceux qui reçoivent l'Esprit de Dieu. Fait que c'est ça, les géants qu'on parle, c'est possiblement les Néphilim qu'on voit aussi dans certains livres. Donc, la sagesse de Dieu ne peut être connue que par notre esprit qui connecte à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous avertit en esprit de ce qui n'est pas bon. Voilà des bienfaits. C'est dans la dimension de l'esprit qu'on peut voir ces choses. C'est une dimension que l'homme charnel ne peut pas accéder, car le corps veut servir par ses 5 sens physiques. Le pasteur en a parlé dimanche, notre pasteur en a parlé, c'est que les 5 sens physiques, nous sommes influencés par un cerveau style reptilien qui nous pousse à agir avec des comportements primitifs. C'est l'esprit de survie, le besoin de nourriture, on oublie ce qui est le plus important, on va directement là, on appelle ça l'esprit reptilien ou le cerveau reptilien. Donc, l'homme charnel a été restreint à cela suite à la chute d'Adam. Aujourd'hui, Dieu nous a donné son esprit pour marcher dans une vérité, non plus avec raisonnement, comportement primitif, mais avec la sagesse de Dieu. Comment maintenant marcher par l'esprit? On parlait tantôt de façon pratique. Romains 12, 1 à 2. Je vais aller voir le verset. Romains 12, 1 à 2. Je vais aller chercher le verset. Je ne l'ai pas écrit, celui-là. Voilà, là, on va rentrer un petit peu plus selon l'enseignement de la parole à ce niveau-là. Comment marcher davantage par l'esprit. Et c'est ça. On peut, ou si on ne marche pas selon l'Esprit de Dieu, on va attrister l'Esprit de Dieu qui est en nous. Donc, on va aller dans Romains 12, versets 1 à 2. Côté pratique, comment marcher par l'Esprit, d'être conduit par l'Esprit. Ça dit, je vous exhorte, frères, par les compassants de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Comment offrir nos corps? En les soumettant à l'Esprit de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, ne suivez pas la pensée du siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En réalité, on va discerner ce qui est de l'Esprit de Dieu, afin de pouvoir suivre et être conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, la base, c'est la parole de Dieu. On n'est pas conformé, on offre nos corps, on soumet nos sens physiques à la direction de l'Esprit de Dieu. Et la parole de Dieu est notre guide. Jean 14, 19 à 20. Quand on marche par l'Esprit, quand on marche dans l'Esprit, on voit Jésus et le Père en esprit. Parce qu'on sait dans ces versets-là, Jésus parlait, « Je fais tout ce que je vois mon Père faire. » Donc, on peut voir avec les sens spirituels, Jésus voyait en esprit.
Donc, quand on marche dans l'esprit, on va être capable de voir Dieu et Jésus en esprit. On va être capable de comprendre. En esprit, Dieu a une forme qui est invisible à notre sens de la vue physique, mais Dieu a une forme. Avec notre sens spirituel de la vue, nous pouvons voir Jésus et Dieu. C'est ça qu'il faut développer en prenant à marcher par l'esprit, en étant à l'écoute de l'Esprit de Dieu, ce qu'il dépose dans nos cœurs. On va développer nos 5 sens spirituels. Parce que nous sommes un esprit, nous avons 5 sens spirituels. On peut voir en esprit, on peut entendre par l'esprit, on peut toucher Dieu en esprit. La Bible nous parle d'avoir l'odeur de Christ et aussi de goûter comment le Seigneur est bon. Ce sont des choses qu'on voit qui nous montrent qu'en esprit, il y a aussi 5 sens spirituels. Et c'est cela qu'il faut développer. Et les 5 sens physiques doivent suivre et se conformer à ce que nos 5 sens spirituels nous montrent. Et donc, une des choses qui nous aide, je vais dire encore au niveau pratique, marcher davantage par la foi. Parce que marcher par la foi nous amène non pas à utiliser nos sens physiques, comme la vue, mais plutôt à utiliser notre sens spirituel de la vue. Nous marchons par la foi, non par la vue physique. Et marcher par la foi, c'est de mettre la parole de Dieu en premier, qui est au-dessus de notre raisonnement humain. Merci Seigneur. Fait que je vous donne aussi le Jean 5, 19. Jean 5, 19. C'est là que Jésus disait, oui, c'est vrai. Jésus nous disait qu'il marchait selon ce qu'il voyait voir son Père faire. J'ai pas lu Jean 14, 19, 20. Vous pourriez peut-être aller le lire plus tard. Ça parle de vraiment de voir Dieu en esprit. C'est Jean 14, versets 19 à 20. Vous pouvez le lire un peu plus tard. Je peux peut-être le lire vu qu'on est dans le sujet. Jean 14, 19 à 20. Vous allez voir qu'on parle de voir Dieu. Ça dit, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Si le monde ne le voit plus, puis qu'on est capable de le voir, c'est parce que c'est en esprit qu'on va être capable de reconnaître Jésus, de le voir. Car vous vivrez aussi, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi, que je suis en vous. Donc, je disais 19-20, c'est ça. Ça, c'était le verset qui parlait. Maintenant, si on regarde un peu, voir en esprit, lorsqu'on exerce notre sens spirituel, parfois cela va nous emmener aussi à voir avec nos yeux physiques ce qui se passe dans le monde spirituel. Je prends l'exemple de les amis de Daniel dans la fournaise ardente. Il y avait un 4e homme. Ce 4e homme était spirituel, était en esprit, c'était Jésus. Jésus, qui est spirituel, qui avait pris une forme visible par nos sens. Qu'est-ce qui avait emmené la forme visible à nos sens? C'était la foi et la fidélité envers Dieu de ces 4 hommes, de ces 3 hommes-là qui avaient demeuré fidèles à Dieu. Ils avaient marché par l'esprit, non pas par le sens physique, mais par la foi. Et cela a emmené ce qui est invisible, visible dans le naturel. Plus on va marcher par l'esprit, plus on va voir de ces choses-là arriver dans notre vie. Donc, ils ont emmené la présence spirituelle à l'état visible. Matthieu 6, 33. Notre pasteur nous en a parlé dimanche aussi. Et cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez le royaume de l'esprit premièrement. Et les choses visibles de ce monde, les choses terrestres, vont suivre la bénédiction céleste qui va être produite dans le monde invisible, dans le monde spirituel pour nous. Donc, cherchez, ayez les yeux sur les choses d'en haut, le royaume de Dieu, le royaume qui est invisible, et les choses ici-bas sur terre physique vont suivre leur cours de bénédiction. Ces choses-là vont être pourvues automatiquement. Donc, ayons les yeux sur les choses d'en haut. Et je vous dirais qu'en esprit, tout nous est accessible dans notre esprit. Tout devient possible. Tout a été pourvu.
car par notre esprit, en esprit, nous connectons au troisième ciel. C'est là où ce que Jésus a tout accompli pour nous. C'est là où tout ce qui est parfait habite. Quand on connecte en esprit, on connecte aux choses d'en haut, au troisième ciel, on connecte aux dons parfaits que Dieu a pour nous, les grâces excellentes. Donc, en connectant en esprit, ces choses-là, nous pouvons les emmener ici sur terre. Ils deviennent accessibles pour nous. Donc, l'importance de marcher en esprit, on a accès à toutes choses. Tout est accessible. La Bible parle, avec Dieu, rien n'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit, c'est parce qu'il croit en Dieu que tout devient possible. C'est une des raisons pour lesquelles on doit être dirigé par l'Esprit qui, lui, va travailler en nous à la perfection de Christ, en nous, et cela va découler dans tout notre être, dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. On va voir ces résultats-là, la main de Dieu, la perfection de Dieu, la main parfaite de Dieu qui travaille dans notre vie, dans tous les domaines. Donc, une chose qui est bien importante, c'est nous, dans notre âme, qui doit décider de la direction à prendre. C'est nous qui devons décider, voulons-nous donner la direction à notre esprit connecté à l'Esprit de Dieu, ou si on veut que ce soit les sens physiques qui dirigent notre vie, nos émotions, les choses de ce monde ici-bas. Donc, c'est nous qui devons prendre la décision, c'est nous à travers notre âme. Donc, on demeure dans la chair ou on va être dirigé par l'Esprit. C'est nous qui allons décider de lire la parole de Dieu, de renouveler notre intelligence par la parole ou pas, de nourrir notre esprit des bonnes choses ou pas. Donc, si nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu, tout ce qui va arriver dans notre vie va être sous le contrôle de l'Esprit, et ce qui va arriver va être ce qu'il y a de meilleur pour nous. Même nos rêves, si on est dirigé, conduit par l'Esprit de Dieu, nos rêves vont être soumis à l'Esprit de Dieu. Nos rêves ne seront plus le résultat de la chair, des choses et des événements passés, mais dans nos rêves, nous allons être connectés davantage aux promesses que Dieu a pour nous. Dieu va nous parler davantage dans nos rêves des choses d'en haut. Donc, nous allons vivre, devenir de plus en plus spirituels. Donc, le domaine de notre âme, c'est là où ce que nos rêves appartiennent. C'est un domaine qui doit être dirigé aussi par l'Esprit. Et dans notre corps physique, le résultat, c'est qu'on va expérimenter aussi la guérison divine. Donc, tout est rattaché à être conduit par l'Esprit, notre décision d'être conduit par l'Esprit. Étant dirigé par l'Esprit, nous allons aussi expérimenter les fruits de l'Esprit, dont la Bible nous parle, la paix, la joie, l'amour, la patience, la bonté, la foi, l'espérance, la maîtrise de soi, la bonté, la bienveillance. Ce sont des choses qu'on va expérimenter puis qu'on va manifester dans notre vie lorsqu'on est dirigé par l'Esprit. On va aussi, ça va s'étendre même à avoir le contrôle sur ce qu'on va manger. Ça va nous emmener à aussi expérimenter la santé davantage dans nos vies. Et le contraire, qu'est-ce qu'on va expérimenter? Si nous laissons guider par la chair, si nous sommes plus dans le body conscient, c'est ça nous est mentionné dans Galates 5, 19, 21. Qu'est-ce qu'on va avoir le résultat? Quel va être le résultat? Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, inimitié, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, ivrognerie, excès de table. Ce sont toutes des choses. Ce sont tous des choses qui vont être le résultat si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit, si nous sommes conduits par la chair. Fait que voyez comment l'importance d'être spirit conscient. Soyez conscient de l'Esprit, de votre esprit qui est connecté avec l'Esprit de Dieu, afin d'être à l'écoute et de faire ce que l'Esprit de Dieu, la direction qu'il nous donne, c'est tout à notre avantage.
les œuvres de la chair vont produire la mort dans notre vie, tandis que les œuvres de l'esprit vont produire la vie dans notre vie. Donc, le résultat d'être conduit par l'esprit, Romains, je veux voir aussi d'autres choses qu'on va expérimenter lorsqu'on est conduit par l'esprit. Lorsque notre conscience, qu'on est conscient de notre esprit, on peut être conduit par l'esprit. C'est Romains 8,19, ça dit « La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Donc, toute la création est en attente de voir la révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce qu'elle attend exactement? C'est que les promesses de Dieu se manifestent. C'est que la gloire de Dieu, toute la création est en attente de ce que la gloire de Dieu qui est dans le ciel soit manifestée ici-bas. Et comment elle va pouvoir être manifestée? C'est par l'entremise des fils de Dieu. Ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, la création attend la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Quel genre de manifestation? C'est que nous, étant fils de Dieu, il y aura une démonstration de la puissance de Dieu à travers nous qui va être faite. Lorsqu'on va être conduit par l'Esprit, nous devenons des outils où Dieu va se manifester avec puissance à travers nos vies. Il va y avoir la manifestation de la vie éternelle, de la vie de Dieu en nous. Les gens vont voir ces choses-là. Et Dieu va être manifesté à travers ses enfants de Dieu. Et comme je vous disais tantôt, si on vit par la chair, on meurt, c'est la mort. Si on vit par l'esprit, on va automatiquement faire mourir les actions du corps. Et étant conduits par l'Esprit de Dieu, nous allons manifester des fils de Dieu. Et quand je vous dis, si on vous dit que vous êtes des fils de Dieu, qu'est-ce que vous dites quelque chose qui fait peut-être peur parfois, mais on va l'éclaircir. Nous pouvons dire, je suis Dieu. Je suis Dieu. La Bible dit même, dans Jean 10, 34, Jésus le dit, il est écrit, vous êtes des dieux. Il faut juste mettre une emphase. Qu'est-ce qui fait qu'on est Dieu? On est Dieu avec un petit D. On peut dire avec une autre chose, je suis Dieu avec Dieu. Non pas je suis Dieu seul, mais sans Dieu, je ne suis rien. Il faut juste mettre cette emphase-là, mais le fait de réaliser qu'on est Dieu avec Dieu nous fait reconnaître que tout est possible pour nous. Nous avons à aller chercher les promesses de Dieu, à se les acquérir. Rien n'est impossible à Dieu, rien ne nous est impossible si Dieu est avec nous. Je puis tout par celui qui nous fortifie. Ce que je vous disais tantôt, qu'en esprit nous avons accès à toutes choses, les promesses de Dieu, elles sont disponibles, elles vont se manifester lorsqu'on va marcher par l'esprit, lorsqu'on va être dirigé, conduit par l'esprit. Plein de versets nous dit, nous avons toujours la victoire en Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Nous sommes des rois sur cette terre appelés à régner sur des trônes célestes. C'est à nous de prendre notre place dans le royaume de Dieu. Et ça nous est accessible. Alors, marchons avec la parole de Dieu. Donc, le corps, vous savez qu'il est l'expression de notre âme et de notre esprit. Si nous marchons par l'esprit, nous allons manifester des fruits. Le corps va exprimer, va être l'expression du fruit de l'esprit dans notre vie. Et ça devrait faire qu'on devrait être différent des autres. Comme Dieu est esprit, nous devons aussi marcher comme des gens en esprit, non pas comme les gens de ce monde. La Bible en parle même, nous ne sommes plus de ce monde. Pourquoi? Parce que nous sommes un esprit, notre esprit a repris vie, nous devons marcher comme des gens qui ont une vision du monde spirituel plus que du monde charnel, physique. Fait qu'en résumé, pour terminer,
Je sais pas si c'est quelque chose, j'ai essayé de te mettre ça clair, c'est pas évident de parler de ça, on n'entend pas souvent de prédication qui parle de ce sens-là. Moi, ça me passionnait, j'ai passé, dernièrement, je pense beaucoup à ces choses-là. Et ces 2 dernières journées, je suis un esprit, d'apprendre à vivre, adorer le Père en esprit, car ce sont de tels adorateurs que Dieu le désire. Je veux servir Dieu de la manière qui lui est le plus agréable, de la manière qui est le plus efficace, c'est de le servir en esprit. Mais c'est quoi servir Dieu en esprit? Fait que cette étude-là, j'espère qu'elle a mis un peu de lumière. En résumé, être conduit par l'esprit, ce n'est plus être conduit par nos 5 sens physiques. On parle d'être conduit. Ça ne veut pas dire que nos 5 sens physiques ne sont plus fonctionnels, mais c'est par nos 5 sens spirituels. Et vous savez que le spirituel a autorité sur le physique. Si nous sommes conduits par nos 5 sens spirituels, nos 5 sens physiques vont se conformer à les lois de l'esprit. La loi de l'esprit qu'on voit dans Romains, la loi de l'esprit m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, on va être affranchi du péché, être affranchi de ce qui procure la mort dans notre corps, dans nos choses. Si nous apprenons à marcher par l'esprit, on va être soumis, nos sens physiques vont être soumis aux lois de l'esprit, à la loi de l'esprit qui est mentionnée dans Romains 8, verset 1 ou verset 2. Là. Donc, reconnaître, c'est de reconnaître, être conduit par l'Esprit, c'est de reconnaître et de marcher dans notre nouvelle identité d'être spirituel. Je suis, premièrement, un esprit. Le monde où je vis est dans le monde spirituel. Je ne suis plus de ce monde. Notre âme reconnecte avec l'Esprit de Dieu et prend la décision d'être dirigé par l'Esprit. Donc, c'est être conduit par l'Esprit, c'est notre âme qui prend la décision d'être dirigé par l'Esprit. Seigneur, une des choses qu'on peut dire des fois en d'autres mots, Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux connaître ta volonté. Une des manières les plus tangibles de marcher par l'Esprit, c'est de marcher dans la volonté de Dieu. Donc, marchons par l'Esprit. Je vais donner l'occasion à Balthazar de participer aussi. Je vois que tu as fait la demande. Je vais juste terminer ma phrase. Il me reste une phrase. Donc, de façon pratique, marchons selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu nous révèle la volonté de Dieu lorsqu'on s'en arrête et qu'on écoute l'Esprit. Donc, de façon pratique, nous nourrissons nos pensées en lisant la parole de Dieu. Nous nourrissons nos pensées par la prière, parce que par la prière, nous connectons en esprit à Dieu, et par une relation intime avec Dieu. Cherchons à entendre la voix de Dieu. Nous marchons par la foi et non plus par la vue ou les choses visibles par nos yeux, mais sur l'enseignement de la parole de Dieu. Fait que je vous laisse avec le dernier verset, puis je vais demander à Balthazar de joindre par la suite. 2 Timothée 4, 22, j'aimais cette parole-là pour conclure l'enseignement. Que le Seigneur soit avec ton esprit. Paul avait la conscience de l'esprit et du monde spirituel. Que le Seigneur soit avec ton esprit. C'est ce qui est mentionné à la toute fin de l'épître de Timothée 4, 22. C'est ce que je souhaite, ce que je vous dis à chacun de vous aussi, que le Seigneur soit avec ton esprit. Et ça dit que la grâce soit avec vous. Fait que je vais joindre notre pasteur au live. OK, accepter. On va souhaiter que tout va bien fonctionner. Oh non. Cette personne n'a pu participer en raison de difficultés techniques. Si tu veux te rasseyer, Balthazar, ça sent... Alléluia, merci Seigneur. On va essayer encore. Je vais essayer d'une autre manière. Je vais t'inviter si je peux voir ton nom.
Euh, bizarre. On réessaye. Ajouter, ajouter. Joue encore. OK. Je pense que ça s'en vient, là. On va souhaiter que ça va apparaître. Merci, Seigneur. Oh, yes. Alléluia. Wow, Bonsoir. ça marche, ça marche. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Bonsoir tout le monde. Très intéressant, puis merveilleux l'enseignement, Benoît. Toujours de rappeler les gens qui ils sont. Nous sommes plus la chair, nous sommes un esprit qui habite dans une Amen. chair. Alors, c'est très édifiant, puis quelque chose qu'il faut saisir puis apprendre, que la parole disait, si nous marchons selon l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Alors, la chair, elle est complètement soumise quand l'esprit s'élève pour prendre la relève et l'autorité là-dessus. Pour ça aussi, l'importance, le renouvellement de l'intelligence, ça va dire conduire ton âme à apprendre où s'est basée la vérité. En suivant cet principe et puis cette idée, c'est là où la parole aussi, il est dit qu'il il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que nous ne marchons pas selon le désir de la chair, comme la parole dit, mais plutôt selon la volonté de l'esprit. Alors, et tous ceux qui sont en Christ ne pêchent plus. Alors, c'est comme ça que la parole il directionne à tous ceux qui marchent selon l'esprit. Ceux qui marchent dans la complète et totale liberté spirituelle, sans s'inquiéter de quoi que ce soit, mais plutôt seulement de faire plaisir au Père. Amen. Alors, c'est juste ça que j'aimerais ça partager. C'est très bon. Ça va beaucoup avec ce qu'on a parlé dimanche aussi. Alors, je pense que c'est ça qu'est-ce qu'on a besoin, Benoît, d'y attendre plus en plus. Oui, oui. Merci, Seigneur. Puis on C'est va... une continuité. Je pense que ce qu'on a attendu dimanche. Oui, je crois que c'est la continuité. Puis on espère de voir les gens de l'Église, puis les autres qui vont venir, d'achever aussi rapidement cet niveau de conscience pour enlever tous les soucis de la vie, qui sait qu'est-ce qui perturbe et dérange les gens, l'inquiétude. Alors, c'est deux choses qui ne marchent pas ensemble. Je ne peux pas marcher dans l'esprit et être dans l'inquiétude. Alors, c'est mieux de moi embarquer directement et aussi rapide à comprendre la vie de l'esprit en Jésus-Christ pour que tous les soucis de la vie, c'est pas quelque chose qui va nous perturber à nous autres. Amen, amen. Donc, spirit conscient. Yeah, spirit and conscience. The mind of Christ. C'est ça que la Bible nous dit. La pensée, oui. Vous avez les pensées du Christ. C'est seulement incorporer cette réalité dans ma vie pendant que je fais la prière. C'est ça que je répète à chaque matin. Seigneur, je suis en toi comme tu es en moi, puis j'ai la conscience du Christ en moi. Je vois comme tu vois, je marche comme tu marches. Je parle comme tu parles. Même que parfois dans la journée ne sort pas complètement comme Jésus ferait, mais je continue à déclarer, je continue à confesser la réalité pour qu'elle soit présente dans ma vie. Amen, amen. Amen. Plus qu'on confesse, plus qu'on renouvelle notre intelligence. Notre réalité change. Amen. C'est juste ça, mon frère, que j'aimerais ça rajouter. Merci beaucoup pour les partages. Et pour tous ceux qui sont là en train de participer et attendent cette information, qu'elle est très, très, très précieuse. Alors, je vous laisse. Merci, Benoît. C'est bon. Fait qu'on va terminer avec la prière. Merci, Seigneur. Je pense que c'est bon de réécouter ces choses-là, nous rendre davantage plus en mode spirit, conscience, que notre conscience soit réveillée au niveau de l'esprit plus qu'au niveau de ce qui se passe ici-bas dans ce monde.
Si on a de l'inquiétude, c'est parce qu'on est dans le body conscient. On est plus conscient de ce qui se passe ici-bas que ce qui se passe dans les milieux spirituels. Fait qu'on va terminer l'enseignement. Père Céleste, je te remercie pour la révélation que tu nous donnes, comment marcher par l'Esprit, comment te servir d'une manière qui t'est agréable. Seigneur, c'est le désir de nos cœurs. Illumine les yeux de notre cœur, que nous puissions encore davantage et saisir encore plus comment appliquer ces vérités, Seigneur Dieu, spirituelles dans nos vies. Et Seigneur, et faire la joie de ton cœur et travailler avec toi dans la même direction. Merci Seigneur Dieu pour tous ceux qui ont été là. Merci pour ceux qui ont prié pour cet enseignement. Seigneur Dieu, continue de nous révéler ces choses, Seigneur, au courant de la semaine. Et merci pour ta grâce éternelle. Viens rencontrer chacun des besoins, des personnes qui sont à l'écoute, Seigneur, qui vont écouter cet enseignement. Rencontre le besoin, Seigneur, qu'ils puissent être libérés des fardeaux qui ne viennent pas de toi, qu'ils puissent marcher dans la liberté, dans la victoire à laquelle tu les as appelés à marcher. Merci, Père Céleste. Nous te remercions pour l'Esprit de Dieu que tu as mis en nous. Merci pour ton amour, ta grâce éternelle. Et que le Seigneur soit avec votre esprit. Amen. Merci, Seigneur. Bonne semaine.